Vous écoutez Radio Couleur, il est 17h. 17h sur Radio Couleur, c'est l'heure du 17-18 et aujourd'hui c'est un Couleur Live Session qu'on vous propose en exclusivité aujourd'hui avec Mathilde Dionnet et ses deux musiciens Benjamin Vallière et Lionel Perrin qu'on va vous présenter par après, mais ils sont déjà prêts là au fond du studio derrière leur micro et leurs instruments. Mais voilà, un live parce que le live c'est la vie évidemment par définition et parce que le nouvel album de Mathilde Dionnet s'appelle justement, ça s'appelle La Vie. Un album concept, comme elle aime le dire. Et ce concept, c'est celui de la vie qui passe avec ses joies et ses souffrances, ses déchirements, ses reconstructions. Mais avec un horizon permanent chez Mathilde, celui de l'amour. Un amour vrai et sincère, profond et désintéressé. L'amour intime, mais aussi l'amour comme valeur de vie. Et lorsque j'ai découvert Mathilde Dionnet pour la première fois l'an passé, c'était sur le tremplin du Festival Brassens à Charavine. Eh bien, ce qui m'a frappé en premier, c'est que je suis resté subjugué par cette voix magnifique, porteuse d'une si profonde humanité et qui sait toucher votre âme à en provoquer des frissons. Voilà. Alors ces frissons, je vous propose de les revivre aujourd'hui avec son nouvel album. Ça s'appelle La Vie, c'est un véritable hymne à la vie. Alors c'est parti pour une heure de bonheur en compagnie de Mathilde Dionnet, de Lionel Perrin et de Benjamin Vallière qui nous font ce beau cadeau de nous jouer ici et maintenant sur Radio Couleur, 7 titres de ce nouvel album. Mathilde, c'est à toi. Approche, mais pas trop près. Je voudrais pas me diluer dans des mots bien désuets, des promesses d'éternité. Recule, mais pas trop loin. Je voudrais encore pouvoir retrouver au besoin de l'affection et de l'espoir. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici le pétrin. Démarre mais pas trop fort. Je me méfie de la vitesse. Quand on est au point mort, j'ai peur que l'on régresse. Avance mais pas trop vite. C'est fou ce que tu cavales. Mais pourquoi tu t'agites pour t'enfuir au final? De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici le pétrin. Garde un peu tes distances. Pourquoi tu disparais dès que je veux qu'on avance? Arrête, mais continue à revenir à tout prix. Y aura des déconvenus, mais ça s'appelle la vie. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur.
de l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici. De l'amour, oui, j'ai peur. Loin de moi toute âme sœur. De l'amour, oui, je crains. Je vois d'ici. Mathilde Dionnet au chant, Lionel Perrin aux guitares. On le laisse changer justement de guitare parce qu'il y en a deux. Benjamin Vallière au clavier et au chant. Et on prépare le deuxième titre qui va s'enchaîner dès que Lionel aura changé sa guitare. Tu marches dans le vent, un pas puis l'autre devant, la ville autour de toi, sans horizon là-bas, et Pise ne penche que vers toi, et Venise ne soupire que pour toi. Reviens, reviens, reviens à moi. Reviens, reviens, reviens à moi. Tu cours sur les dunes, toujours plus loin de moi. Tu danses au clair de lune, je n'entends plus tes pas. Et Pise ne penche que vers toi. Et Venise ne soupire que pour toi. Reviens, reviens, reviens à moi. 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 Tu voles sur les pistes pour oublier le froid. Tu chantes, toi l'artiste, et moi je reste là. Et Pise ne penche que vers toi. Et Venise ne soupire que pour toi. Reviens, reviens, reviens à moi. 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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup Radio Couleur, merci beaucoup Thierry Borde de nous accueillir aujourd'hui pour ce concert live. Je m'appelle Mathilde Dionnet, je viens de sortir un premier album qui s'appelle Ça s'appelle La Vie. On vient tout juste de vous interpréter 2 chansons. Donc la première sur ce sujet ô combien complexe et à mon avis éternel de l'amour. Et à l'instant, une histoire, on va dire connexe, avec une chanson qui s'appelle Reviens. Et une chanson sur les regrets, sur le fait de se rendre compte peut-être un peu tard que l'amour était là. Et tout de suite, on va considérer la situation inverse, c'est-à-dire le moment où on ne sait plus trop si l'amour est là, et on se réveille un beau matin, et la chanson s'appelle « Te quitter ». Je me suis réveillée ce matin.
j'ai mis mes toasts à griller. Pourquoi cette idée? Juste envie de te plaquer. Quitter, ça me démange. Te faire mal, ça me dérange. Comment s'arranger? Je me suis réveillée ce matin. Mes tartines ont toutes cramé. C'est pourtant pas compliqué. Quelle idée au petit déjeuner. Te quitter, ça me démange. Te faire mal, ça me dérange. Comment s'arranger? Et puis mon café s'est renversé entre inter, tartine et courrier. J'ai bien failli me brûler, vraiment la poisse en début de journée. Te quitter, ça me démange. Te faire mal, ça me dérange. Comment s'arranger? Te quitter, ça me démange. Te faire mal, ça me dérange. Comment s'arranger? Et là, le journal s'en est mêlé. Canicule, détresse et brasier. Les pompiers tous débordés, panique totale avant de démarrer. Me quitter, ça me démange. Te faire mal, ça me dérange. Comment s'arranger? Te tromper, ça me démange. Me tromper, ça me dérange. Comment s'arranger? Comment oublier? Comment t'oublier? Alors on le constate, parfois l'amour c'est un sujet assez compliqué et de temps en temps il y a quand même de belles rencontres dans une vie humaine et la chanson suivante raconte l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, qui font un bout de chemin ensemble et au bout de quelques années une nouvelle vie apparaît et on va dire que dans ce cas-là le bébé, la nouvelle vie, s'appelle Jeanne. T'es arrivé dans la lumière, la tête là, première. Tu as crié, inspiré l'air, nouvelle atmosphère. On s'est souri. Et cette nuit-là, une voix chantait au fond de moi. Jeanne, on a beau m'expliquer l'ovule, tout ça, et le rôle du papa. Jeanne, tu restes un miracle qui est sorti de moi et que je vois. On s'est regardé, ému, sincère. La fille, la mère. Toi qui as changé mon univers et celui de ton père. On s'est souri et cette nuit-là,
Une voix chantait au fond de moi. Jeanne, on a beau m'expliquer l'ovule, tout ça, et le rôle du papa. Jeanne, tu restes un miracle qui est sorti de moi et que je vois. On est resté blotti des heures, ta joue sur mon cœur, dans ton regard plein de douceur, la vie et sa splendeur. On s'est souri et cette nuit-là, une voix chantait au fond de moi. Jeanne, j'oublierai jamais ces moments-là, ma rencontre avec toi. Jeanne, tu restes un miracle qui est sorti de moi et que je vois. Jeanne, Jeanne, Jeanne. Donc, l'amour a ça de beau, qui a le pouvoir de créer de nouvelles vies autour de nous. Et, tous les jeunes parents qui nous écoutent, et peut-être même les plus anciens parents, se rappellent qu'après une naissance, il y a quand même un temps assez éprouvant, des nuits courtes, beaucoup de choses à gérer, et ça peut donner envie, peut-être, à certains, de partir en vacances, de prendre du bon temps, d'aller voir des belles plages. Et ça tombe bien, parce que la chanson suivante, je l'ai écrite avec mon oncle musicien Dominique Alba, avec qui j'ai commencé à écrire des chansons, et elle s'appelle Viens, et elle va nous emmener, j'espère, très loin. Chante si tu veux, le soleil est de face. Parle si tu peux, la pluie nous rend loquace. Un jour quand nous serons vieux, nous rirons tous les deux d'avoir été si quoi, d'avoir été si froid. Alors viens sur la plage et foule le sable chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Alors viens sur la plage et foule le sable chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Crie si tu veux, la nuit reste de glace. Pour si tu peux, la lune grimace. Un jour quand nous serons vieux, nous rirons tous les deux d'avoir été si con, d'avoir été si non. Alors viens sur la plage et foule le sable chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Alors viens sur la plage et foule le sable chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Alors viens sur la plage et foule le sable
vous a donné envie de partir près de jolies plages ce soir sur Radio Couleur. Et on arrive à l'avant-dernière chanson de notre concert live avec une question que je dirais de base, une question toute simple. Mais enfin, à quoi ça sert la vie ? Quand je cherche dans ma vie des raisons de m'accrocher, d'y croire, d'espérer, quand je doute dans la nuit, sans étoiles à contempler, sans même pleurer, je vois des ombres qui viennent rôder, et dans leur ronde, elles tentent de m'emporter. Et je pleure, je crie, à quoi ça sert la vie? Déjà à chanter, ça fait s'accrocher. Quand je me perds dans les jours, incapable de discerner, comprendre, oublier. Quand je fonce dans l'idée de détenir la vérité, tenace, acharnée, je vois des ombres qui viennent rôder, et dans leur ronde, elles tentent de m'emporter. Et je pleure, je crie, à quoi ça sert la vie? Déjà à rêver, ça fait voyager. Quand je sens près de moi qu'on est plusieurs à lutter, sourire, s'entraider, je vois les ombres se tordre et reculer, et la pénombre se transforme en clarté. Et je danse, je ris, à quoi ça sert la vie? Sans doute à aimer, ça fait exister. Et je danse, je ris, à quoi ça sert la vie? Sans doute à aimer, ça fait exister. À quoi ça sert la vie? Sans doute à aimer, ça fait exister, ça fait exister. On va donc terminer sur cette idée de l'amour avec une dernière chanson ce soir en live, Un amour XXL. De tes yeux, j'aperçois délicieux. Juste au pas de tes danses, je reconnais immense. Juste au rêve de tes mains, je sens naître clandestin. Sans coco, sans Chanel, un amour XXL. Je me sens pousser des ailes, comme une envie rebelle. Sans coco, sans Chanel, un amour XXL. Je me sens pousser des ailes, comme une envie rebelle.
au ton de tes mots, je comprends aussitôt. Juste à l'ombre de ton corps, j'anticipe très fort. Juste au clair de ta lune, je devine opportune. Juste au creux de tes joues, j'entrevois, je l'avoue. Sans coco, sans Chanel, un amour XXL, je me sens pousser des ailes comme une envie rebelle. Sans coco, sans Chanel, un amour XXL, je me sens pousser des ailes comme une envie rebelle. Je me sens pousser des ailes comme une envie rebelle. Sans coco, sans Chanel, Un amour XXL, je me sens pousser des ailes comme une envie rebelle. sans coco, sans Chanel, un amour XXL, je me sens pousser des ailes comme une envie rebelle. Waouh, moi c'est quand j'écoute de la musique comme ça que je me sens pousser des ailes et puis plein de frissons. Mathilde Dionnet, Lionel Perrin à la guitare, Benjamin Vallière au clavier, au chœur. Mathilde, un grand merci, un grand merci à vous trois. On va vous laisser le temps de reprendre vos trois souffles au moins, et on va passer à un des titres que vous ne nous avez pas joué de ce nouvel album qui s'appelle Mes deux yeux dans les tiens, et on se retrouve juste après tous autour de la table. La bienvenue à tous les trois. Regarde-moi encore pour que je vois si j'ai tort d'imaginer, copain, mes deux yeux et les tiens. Regarde-moi comme ça, de ton histoire à toi, tous ces rêves de vitesse, comme un besoin d'ivresse. Tout un refrain pour rapprocher mes yeux et les tiens. Rien qu'un refrain, mais qui me fait du bien. Regarde-moi taquin, comme si moqueur en coin, tu allais te mêler, de me désarçonner. Regarde-moi beaucoup, pour que même à genoux, je vois sourire le ciel dans tes yeux aquarelles. Tout un refrain pour rapprocher mes yeux et les tiens. Rien qu'un refrain, mais qui me fait du bien. Regarde-moi plus fort, je jugerai des remords d'envisager qu'aucun, mes deux yeux et les tiens. Tout un refrain pour rapprocher mes yeux et les tiens. Rien qu'un refrain, mais qui me fait du bien. Je sais qu'il n'y a pas de recette magique,
dose, les narcotiques. Je n'ai que la musique. Tout un refrain pour rapprocher mes yeux et les tiens. Rien qu'un refrain, mais qui me fait du bien. Oui, qui me fait du bien. Ah oui, ça nous fait du bien. Merci Mathilde, merci d'être là, merci à vous trois. Mathilde Dionnet, je le répète parce qu'il faut qu'on connaisse vos noms, c'est absolument indispensable. Mathilde Dionnet, donc chanteuse, autrice, compositrice, interprète évidemment. Lionel Perrin avec ses deux guitares et multi-talentueux évidemment qu'on s'était déjà vu il y a quelques mois parce que vous étiez venu jouer le tout premier EP. On attendait avec impatience cet album qui vient de sortir, et puis Benjamin Vallière qui vous a rejoint avec les claviers, et puis cette magnifique voix de choriste que vous avez entendu derrière, c'était Merci. Lui. Ouais, c'est quelque chose quand même, et ça voilà, ça donne dans un petit studio comme ça fait des frissons de partout, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai. Et alors Mathilde, ça fait même pas une semaine là qu'il est sorti cet album. Qu'est-ce que ça fait? C'est le premier. Il y avait eu un EP il y a quelques années. Oui, alors j'avais commencé par un EP en 2021 qui s'appelle À portée d'espoir, et j'avais décidé à l'époque de le sortir, de l'autoproduire et de ne pas encore le mettre sur les plateformes. C'était un premier travail, on va dire un galop d'essai. Et donc là, le nouvel album, c'est mon premier album, et il est sur les plateformes, et voilà, ça y est, je voulais un travail professionnel, donc maintenant que j'y suis, il est là, ça s'appelle La Vie. Un travail professionnel, c'est pour ça que vous êtes là tous les deux, non Benjamin, Lionel? On essaie, ouais. J'espère qu'effectivement notre participation aide à sublimer les textes qui sont très chouettes et les mélodies qui sont très belles aussi. Oui, c'est une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit les textes, la musique, il faut les arranger justement, et c'est là que Lionel et Benjamin, et puis Stan Smith peut-être représenter un petit peu. Alors oui, je vais présenter toute l'équipe en fait. Stan Matisse, voilà, pardon, Stan Matisse, c'est donc le directeur artistique qui m'a permis, qui m'a accompagné sur cet album avec sa structure Stardust à Lyon, et il a réuni autour de nous donc toute une équipe, notamment Thibaut Pic, l'ingé son qui a fait le son de l'album, et aussi tout un groupe de musiciens, donc notamment, alors je sais pas si je les cite tous, hein, si on a le temps, 350 mais peut-être. Non. Voilà, mais ça, disons que Alexandre Bigot à la guitare, Corentin Coirot au clavier, Philippe Berruyer à la basse, Clément Vuillon aux batteries et percussions, et je termine par Benjamin Vallière qui est avec nous aujourd'hui, puisque en fait Benjamin, je lui ai demandé de m'accompagner sur le live, sur les concerts, et donc Benjamin a arrangé 2 titres de l'album, donc c'est 2 chansons qui ont un son un peu plus électro sur l'album, donc De l'amour et Viens, merci. Voilà, c'est l'émotion, et donc il fait aussi tous les chœurs de l'album. Voilà. Et donc à côté de moi, il y a Lionel Perrin qui m'accompagne depuis maintenant pas mal d'années sur les concerts live, voilà, qui est aux guitares. Alors là, il n'était pas sur cet album-là parce que lui m'accompagne plutôt sur les scènes qu'en studio, mais voilà. Et oui, mais on disait les citer tous, mais si c'est important aussi de citer tout le monde, parce que en fait la musique c'est ça aussi, c'est qu'il y a une artiste qui apparaît dans le feu des projecteurs, mais derrière en fait il y a tout un tas de monde avec plein de talents, et notamment musicaux qui et ça vaut le coup de faire connaître tout le monde et de donner cette reconnaissance à tout le monde, parce que ça donne un très 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 bel album. Alors on conseille à tout le monde, on va le dire déjà tout de suite, d'aller sur ta page Mathilde, on continue, on l'avait déjà fait la dernière fois, de se tutoyer, on va pas faire semblant, ouais. D'aller sur ton site internet, c'est mathildedionnet.com. Oui, mathilde-dionnet.com. -dionnet.com pour aller courir acheter l'album en physique si possible, parce que c'est encore mieux, mais de toutes les manières possibles, parce que voilà. Alors on rappelle que Radio Couleur, on est à Bourgoin-Jallieu, toi tu viens de Voiron, c'est quand même tout à fait local, et c'est une grande chance d'avoir des talents comme le tien ici. Alors
revenir sur cet album, un album concept, tu nous l'as dit la dernière fois, c'est-à-dire que voilà, c'est une vie qui passe. Alors d'abord, première question, est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est une vie? Alors, il y a des éléments de ma vie, clairement autobiographiques, dans les textes des chansons. Il y a aussi des éléments de vie que j'ai pu observer chez des proches, ou peut-être un peu plus des gens éloignés, mais voilà, qui m'ont inspiré. Donc ça parle de moi un peu, mais en fait l'idée c'est pas de me mettre en avant, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est en fait je pouvais pas me dire que ces chansons allaient rester dans un tiroir de ma commode. J'avais vraiment envie de les offrir aux gens, et j'avais la conviction que ce que je racontais, il y avait d'autres personnes qui allaient pouvoir s'identifier, qui allaient pouvoir peut-être éprouver des choses en l'écoutant, être voilà, s'évader, et je trouve ça important, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. Donc quand tu parles de toi, c'est pas toi que tu mets en avant, ce sont les gens que tu aimes, non? Oui, exactement. Jeanne, ta maman. Alors, il y a des personnes très proches de ma famille, puisque malheureusement, j'ai perdu ma maman il y a quelques années maintenant. Et donc, il y a notamment la chanson « Tu es toujours là » sur l'album qui lui parle directement. Et puis, j'ai eu la chance aussi à mon tour, donner la vie. Donc, avec la chanson que vous avez entendue tout à l'heure, Jeanne. Donc ça, purement autobiographique. Mais quand je la joue en concert, il y a souvent des personnes qui viennent me voir et qui même parfois des dames d'un certain âge, et qui me disent « Ah, mais ça me rappelle... » Enfin, voilà, qui revivent quelque chose, quoi. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est complètement ça, quoi. On a les souvenirs de l'accouchement de nos enfants, tous, quand on écoute ta chanson. C'est évident. C'est ta vie, et en même temps, c'est la vie de tout le monde. C'est pour ça, c'est à la fois ta vie, une autobiographie, et en même temps c'est cette vie que finalement tout le monde vit. On se pose des questions sur à quoi ça sert, justement, et puis on rencontre quelqu'un, il y a un enfant, et puis il y a des déceptions, ça se déconstruit, mais c'est la vie de tout le monde au final. Ouais, c'est pour ça que ça cause à tout le monde. Voilà, j'espère en tout cas. Et au centre, évidemment, il y a toujours la lueur d'espoir qui est importante pour moi. C'était déjà le cas dans mon premier EP. Essayer de voir, même dans les situations les plus sombres, où est-ce qu'on peut essayer quand même de trouver un petit peu d'espoir. Et il y a l'amour. Et là, par contre, j'essaye de pas non plus être dans quelque chose de très innocent et inexpérimenté. C'est-à-dire que l'amour, c'est quand même infiniment complexe. Et d'où la première chanson que vous avez interprétée aujourd'hui, de l'amour. L'amour pose aussi problème et peut faire peur. L'amour, c'est celui effectivement de ce premier titre que vous avez joué, puis c'est celui aussi de À quoi ça sert la vie, parce que l'amour ça fait mal, mais ça fait exister quand même. Voilà. C'est tout l'ambivalence et le côté paradoxal du sujet. Mais c'est le sens principal, et c'est bien de le remettre au centre des questions, parce que pareil, ça doit être le cas pour tout le monde, et il y a des périodes troubles comme ça où il est important de redire les choses importantes, et c'est vrai que l'amour, c'est ce qui nous relie tous, et c'est la chose la plus importante du monde. Et alors voilà, un album qui a été fait de manière plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'on suit globalement le parcours de vie de la naissance à plus loin, et puis là on se retrouve dans un set un peu déconstruit, c'est-à-dire que voilà, tout n'est plus linéaire, il y a des phases de vie qui passent avant les autres, et ça fait un petit peu... C'est original. En fait, j'ai choisi de ne pas mettre exactement le même ordre que celui que vous trouverez sur le disque, parce qu'en live, il y a aussi une question d'énergie du moment, et il peut y avoir par exemple plusieurs chansons calmes d'affilée qui vont peut-être être un peu moins emmener les gens sur le moment. Donc là, oui, j'ai pris la liberté de mélanger le parcours de vie, parce que, comme je vous dis, de toute façon, c'est pas non plus une vie de quelqu'un en particulier, c'est des bribes de vie, et on peut les raconter de plein de façons différentes. C'est ça. Alors justement, ces moments calmes et puis un petit peu moins calmes dont tu parles musicalement, c'est aussi là où le fond rencontre la forme, j'ai l'impression, dans cet album. C'est-à-dire que les périodes qui sont plutôt dans le bonheur ou dans une douce nostalgie, on est sur un mode balade, très chanson française classique, et puis d'un coup, quand les périodes deviennent un peu plus troubles, qu'on veut plaquer son mec ou autre, là c'est le rock un peu grinçant
un peu stylé années 80 qui revient, ouais, un peu rebelle comme ça. Oui, exactement. La forme, on a essayé par la forme de servir le propos. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié travailler avec Benjamin, qui a apporté en tant qu'arrangeur, en plus de Stan, qui a fait les 10 premiers titres, entre le rock, la pop et tout. Et j'ai demandé à Benjamin d'apporter cette couleur aussi plus électro. Voilà. Et j'avais besoin de ça. En fait, j'arrivais pas à me dire mon album va être purement chanson française. C'est pour ça que quand je me présente, je dis chanson française pop rock. Alors ça fait peut-être un peu un ensemble assez vaste, mais c'est le cas en fait. Et d'ailleurs, les premières réceptions que j'ai de l'album depuis une semaine, des gens qui me connaissent depuis longtemps, ils découvrent des chansons rock et ils sont assez surpris. Oui, et puis alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression d'y voir une inspiration rock assez spécifique. Je te dis qu'il remonte un petit peu peut-être aux années 80 avec un esprit un peu rebelle comme ça, très typé. Ouais. Oui, les inspirations. Te quitter par exemple, c'était plus blues, donc là c'était délibéré. On voulait un petit côté rétro aussi, un petit côté parce qu'on voulait cette chanson qu'elle soit un peu décalée. Si je me réveille au petit déjeuner et quelle est ma première pensée, j'ai juste envie de te plaquer. Donc voilà, on voulait aussi que musicalement on entende ce truc-là un peu étrange, un peu décalé. Sachant qu'il faut que les gens voient bien que là ce qu'on a fait, c'est des arrangements trio pour des versions live, unplugged comme on dirait, sachant que sur l'album, il y a, comme l'avait cité Mathilde, une basse en plus de guitare électrique, de la batterie, etc. Donc peut-être que là, la prestation qu'on a faite donne un aspect plus chanson française que ce que peut donner l'ensemble de l'album, qui est plus varié, qui va effectivement alterner entre de la chanson française, mais aussi du rock, du trip-hop, de la pop. On va plus entendre les côtés électro et pop. Voilà, exactement. Là, on a plus effectivement eu le côté chanson française, et quand ça passe justement vers des tonalités un petit peu plus rock. Et justement, alors c'est la question que je voulais poser, ça tombe bien. À quel point ça change les choses? Comment vous faites pour vous adapter à chaque moment? Parce que là, on est dans un petit studio. Vous êtes venu avec Lionel avec 2 guitares, Benjamin avec un clavier, Mathilde et Benjamin avec leur voix. C'était le plus lourd à porter. Mais c'est effectivement pas du tout la même composition que quand vous enregistrez l'album, et c'est pas non plus la même composition que quand vous allez vous retrouver sur des plus grandes scènes. Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, c'est une question de philosophie, c'est-à-dire que y a beaucoup d'artistes actuellement qui utilisent des bandes. C'est-à-dire que, de toute façon, sur scène, il faut bien être conscient qu'on ne peut pas faire la même prestation que ce qu'on avait en live. Il n'y a pas tous les mêmes instruments. Dans l'album, tu veux dire. Dans l'album, exactement. Merci. Il n'y a pas tous les instruments, il n'y a pas tous les effets, il n'y a pas tous les chœurs qu'on a pu faire. Donc, forcément, on est obligé de s'adapter. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui choisissent, en fait, tout simplement de passer une bande derrière, c'est-à-dire d'utiliser en gros les pistes de l'album, et puis ils jouent par-dessus. Personnellement, je trouve que c'est pas un très bon choix. Ouais, c'est pas du jeu, parce qu'en fait les gens ils sont pas venus pour ça, et je comprends pas bien le concept en fait, on entend une guitare mais on sait même pas si c'est le guitariste qui est là, qui est pas là, on entend un chœur, on sait pas si c'est le type qui est sur scène ou pas. En fait, je trouve le concept pas terrible, et j'aime beaucoup les artistes qui au contraire décident d'assumer. T'es sur scène, de toute façon t'as pas un orchestre symphonique à disposition, t'as pas 12 000 pistes de batterie derrière, tu fais en fait avec les moyens du bord, et tu peux en sortir des versions qui sont très chouettes, qui sont différentes. Et il y a des artistes comme ça qui ont des versions album et des versions unplugged, des versions live simples. Ça fait très Nirvana, ça. Ouais, mais exactement. Mais typiquement, les versions Nirvana unplugged, c'est pas pour rien qu'elles sont toujours aussi connues. C'est qu'en fait, ça rend hyper bien. Aurora, qui fait des choses très électro et qui en live se fait juste une petite guitare, un petit piano, ça rend super bien et c'est hyper intéressant. Et donc, on a décidé de partir dans cette idée qui est, de toute façon, on n'aura pas la même chose que sur l'album. Donc, on s'adapte et on fait au mieux pour faire ressortir les spécificités de chaque instrument et mettre en avant les voix et donc les textes qui sont quand même la base de la musique de Mathilde. C'est pour ça que ça s'y prête aussi bien sûr d'adapter avec différentes formules en live, puisque c'est aussi la richesse des morceaux, puisqu'avec le texte c'est ça qui fait qu'on peut adapter dans des versions aussi plus simples, c'est parce qu'il y a déjà un texte qui est plus riche, et puis la richesse aussi instrumentale, musicale, puisque Mathilde compose aussi la musique, donc c'est d'avoir tout l'ensemble qui permet aussi d'adapter sous des formes différentes et que ça passe aussi très bien, ce qui n'est pas forcément le cas
d'autres styles de musique ou d'autres créations musicales qui vont pas forcément passer si on enlève certains instruments ou si on passe à une formule un peu plus simple. Justement, donc moi j'ai fait effectivement le choix d'aller sur scène avec des nouvelles versions retravaillées, et donc j'ai de nouveau fait appel à Benjamin pour réarranger chaque morceau du disque en vue de les jouer sur scène à trois, voilà. Donc c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors quand je disais c'est pas du jeu tout à l'heure, effectivement quand on vient avec la bande son, c'est très légitime, mais effectivement c'est une manière de pouvoir reproduire exactement à l'identique ce qu'on fait en studio. Par contre là effectivement c'est ce que vous venez de dire, vous êtes vraiment dans un travail de recréation et donc on a un nouveau travail de création et comme tu le disais sur Nirvana, on a un moment unique finalement parce que c'est une nouvelle création, on a fait avec les moyens du bord et il y a une émotion nouvelle qui ressort de ces titres-là. Ouais. Alors, ça va être quoi la suite pour toi, Mathilde? Pour vous, ensemble. Alors, la suite immédiate, c'est le 8 mars, à côté de Voiron, un concert à Saint-Aupre, un concert en coplateau avec Elsa Forêt et les Mamzelles, un chœur de femmes contemporains et qui chantent et qui dansent aussi. Donc, on va être présent à ce beau concert à Saint-Aupre, auquel j'invite tous les auditeurs. Et puis ensuite, il y aura d'autres concerts, notamment au mois de mai, à Saint-Aupre, et il y aura un concert à Paris aussi en juin, le 5 juin au Connétable, donc dans le Marais. Voilà, il y a d'autres dates qui vont arriver et en ce moment je suis en train de m'occuper de tout ça et voilà, je vous en dirai plus très bientôt. Et il y a aussi, pendant que j'y pense, un deuxième clip qui va arriver puisque un deuxième single de l'album va sortir très prochainement avec un autre clip après le premier que nous avons sorti en janvier sur la chanson À quoi ça sert la vie. Très bien, alors je vous propose, on refait une petite pause, on découvre un nouveau titre et puis on reparle des clips juste après et puis juste avant de se quitter. Qu'est-ce que tu nous proposes comme titre maintenant? Au bout de ta vie. Allez, au bout de ta vie, courage. T'es arrivé au bout de ta vie et qu'est-ce que t'as appris? T'es arrivé au bout de ta vie, est-ce que t'as réussi à rentabiliser ton humanité? Action, placement, finance, profit, billet, monnaie, débit, crédit, virement, retrait, dépôt, agio, argent, assurance vie. Est-ce que t'es fier d'être le plus riche du cimetière? Le plus riche du cimetière. T'es arrivé au bout de ta vie, qu'est-ce que t'en as retenu? T'es arrivé au bout de ta vie, est-ce que t'es parvenu à apprivoiser ton humanité? Mentir, tricher, trahir, tromper, détruire, juger, réduire, heurter, blâmer, blesser, biaiser, lâcher, lyncher, cacher la vie. Est-ce que la mort met vraiment fin au remords? T'es arrivé au bout de ta vie et qu'est-ce que t'as laissé? T'es arrivé au bout de ta vie, est-ce que t'as pu montrer le bon côté de ton humanité? Aider, sourire, danser, offrir, donner, prêter, soutenir, unir, attendre, défendre, comprendre, chanter, rêver, aimer la vie. Et c'est tout ça que je garde de toi.
ça que je garde de toi. Et voilà, vous êtes toujours bien sur Radio Couleur. C'est 17-18, une session dédiée à Mathilde Dionnet et à son nouvel album À quoi ça sert la vie. Pardon, je vois Mathilde, je me suis trompé. Je me trompe toujours entre À quoi ça sert la vie et Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie, c'est l'album. À quoi ça sert la vie, c'est la chanson, la magnifique chanson qu'on vient d'écouter tout à l'heure justement, et qui voilà pleine d'espoir quand on se pose des questions sur la vie. Donc cet album concept autour de la vie, on parlait justement de la capacité des artistes à recomposer, à recréer leurs morceaux lorsque des petits bruits de feuilles qu'on me passe à recomposer leurs morceaux quand ils viennent sur scène comme ça, et c'est tout le travail que vous faites actuellement avec ces perspectives de bientôt de nouveaux concerts. Forcément, quand on sort un album, on essaye de le faire tourner. Alors on a parlé du rendez-vous du 8 mars qui va venir. Il y a aussi des dates qui te sont proposées petit à petit. J'ai entendu dire Paris. Le 5 juin à Paris au Connétable. Il y aura normalement en mai aussi à Saint-Aupre. Je ne sais pas encore si c'est le 17 ou le 18 mai. Voilà, il y aura des choses. Et encore puis d'autres dates. Ouais, Saint-Aupre, j'aime bien. Un abonnement. J'aime bien. Et après, de toute façon, toutes les dates, vous pouvez les retrouver sur mon site. Donc Mathilde-Dionnet. Dionnet, ça s'écrit DIO2N comme Nathalie ET.com. Et sur la page d'accueil, je mets régulièrement à jour les nouvelles dates. Ou sinon sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook Mathilde Dionnet, ou ma page Instagram Mathilde Dionnet Artiste. Voilà, et tout est noté. On le rappelle juste avant la fin de l'émission, de toute façon, parce qu'il faut absolument que tout le monde aille acheter ce disque. On peut le trouver où? Sur ton site? Il est distribué quelque part ou... Oui, on peut le commander directement sur mon site. Il y a une boutique dédiée. Très 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 bien. Et alors justement, peut-être on va faire une petite aparté parce que j'ai promis quelque chose à quelqu'un tout à l'heure. Ça te dérange pas? Ah, pas du tout. Non. Benjamin. On dit un aparté. Il a été prof de français dans une vie précédente. Désolé, formation professionnelle. Le plus vieux, c'était il y a longtemps. Ah, d'accord. Oui, c'est un aparté. Non, alors, juste le temps de présenter Lionel, on t'avait présenté la dernière fois, mais Benjamin qui est un petit peu le nouveau du groupe parce que vous l'avez vu, c'est un talent, une voix absolument magnifique. Et puis avec d'autres talents que tu développes aussi et que tu montres aussi sur scène avec un one-man show. Ouais, exactement. Alors là, autant avec Mathilde, on était sur la lueur d'espoir et tout ça. Moi, malheureusement, mon one-man show, je suis désolé, mais ça va plomber un peu l'ambiance. Ça s'appelle Le Sens caché des comptines. Et effectivement, je suis donc seul sur scène, c'est un peu le principe, avec une guitare, un piano, et je chante les chansons traditionnelles pour enfants, donc celles qu'on connaît tous, Au clair de la lune, C'est la mère Michel, Il était un petit navire, etc. Sauf que j'explique de quoi ça parle réellement. Et donc c'est pas du tout un spectacle pour enfants puisque ça parle de torture, de cannibalisme, de viol, de guerre, enfin plein de belles choses. Ouais, j'ai bien fait d'annoncer une heure de bonheur tout à l'heure en lancement de l'émission. J'avais pas calculé ça. Voilà, exactement. Et donc là la prochaine date déjà fixée c'est le 16 mai à la Comédie de Grenoble. Mais au-delà de ça, si vous cherchez donc Benjamin Vallière, V-A-L-I-E-R-E, ça fait beaucoup de noms de famille à la suite, et ben sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et tout ça, vous retrouvez toutes les dates. Et puis je vais lancer prochainement une série de petites vidéos, 1 minute, 2 minutes, dans lesquelles j'explique justement des aspects comme ça de ces chansons. Par exemple, Frère Jacques, c'est une chanson où il y a 7 mots seulement, c'est très court, et pourtant ça raconte vraiment quelque chose. Ou alors nous n'irons plus au bois, les lauriers sont fleuris. Ça parle de prostitution. Et ben ça je l'explique. Voilà, ou ne pleure pas Jeannette, nous te pendouillerons, ça a l'air rigolo. C'est pas si rigolo que ça. Mais pourquoi ça nous te l'air très rigolo quand même. Oui, mais c'est enjoué, c'est joyeux. Nous te pendouillerons. Pourquoi pas nous te pendrons? Pourquoi nous te pendouillerons? Une explication. Voilà, bref, il faut toujours pendre les gens joyeusement. Il faut les pendouiller. Il faut les pendouiller. Ça passe toujours mieux. Bon, Benjamin, il faut absolument revenir à la radio pour nous parler de tout ça plus longuement. Ah bah avec grand plaisir. Ouais. Lionel, des actus toi, de ton côté? De mon côté, non, mais je continue de travailler un peu sur mes projets personnels, puisque je compose aussi à la guitare, plutôt à la guitare acoustique, puisque c'est plutôt sur ça sur lequel je travaille à l'origine, et je compose plutôt de manière instrumentale.
Et c'est ça que j'essaye d'enregistrer, que je vais essayer d'enregistrer prochainement. Ce qui demande beaucoup de travail, puisque là, c'est pouvoir proposer des morceaux que j'ai déjà composés, j'en ai à peu près une douzaine, mais qui sont assez riches musicalement et qu'on joue avec une seule guitare. C'est le principe du style comme du fingerpicking, pour ceux qui connaissent un peu Marcel Dady par exemple, ou d'autres musiciens qu'on connaît plus chez les anglo-saxons, comme Andy Mackey ou Tommy Emmanuel par exemple, mais qui demandent beaucoup de temps de travail pour la technique, pour savoir jouer les morceaux correctement et pouvoir les enregistrer. Donc ça, c'est le prochain défi. Bon, vous aurez remarqué, Mathilde Dionnet, c'est quelqu'un plein de talent qui sait s'entourer de talents aussi grands que le sien, et c'est pour ça que ça donne un album aussi merveilleux qu'on vous rappelle d'aller vite aller acheter sur le site mathilde-dionnet.com. Avant de se quitter tout à l'heure, on écoutera un dernier titre de l'album. Alors le même qu'on a écouté tout à l'heure. C'est le même et c'est pas le même. C'est ça justement tout l'intérêt. C'est ça l'intérêt. On en parlait tout à l'heure. On a eu l'orchestration studio, pas studio, live tout à l'heure. Et là, on écoutera la version studio pour bien voir la différence justement de tous ces instruments qui recomposent. Ouais, on est parti sur une orchestration un peu trip-hop. Donc là, on a une batterie électro. Il y a évidemment plus de chœurs, il y a beaucoup plus d'instruments. Enfin voilà, les structures changent un petit peu aussi. Enfin, c'est comme je disais la même chose, mais c'est un peu différent. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas gardé de lecteur de disques chez eux et qui sont plutôt sur les plateformes, bien sûr, vous pouvez trouver l'album sur Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Très 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 bien. Oui, c'est disponible dans toutes les versions, mais bon, on est tellement attaché à l'objet, le disque, ça reste très très important. Alors un grand merci. On arrive à la fin de cette émission, et puis une très 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 belle suite pour vos carrières, pour ta carrière Mathilde, et puis surtout pour cet album qui le mérite amplement. Merci à tous les deux et à tous vos talents. Merci à quelqu'un qui se cache à chaque fois là derrière la vitre, c'est Laurent Forcheron, sans qui tout ceci ne serait pas possible. C'est lui qui accorde, qui branche, qui fait toute la technique. Donc merci beaucoup Laurent. Alors un aparté, tu m'as dit. Ah oui. Alors un tout petit aparté personnel, ça m'arrive très 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 rarement, mais on est le 26 février et c'est un jour super important. Tu as une magnifique chanson sur ton album qui concerne ta maman. Alors moi j'ai encore la chance d'avoir une maman encore très en forme. Elle a 80 ans aujourd'hui, elle nous écoute, alors je lui souhaite un très bel anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà. Alors juste le temps de vous annoncer quelques événements à venir sur Radio Couleur. Alors ce soir, comme de coutume, en direct, vous avez rendez-vous avec Olivier et Vision Commune. Demain à 17h, vous retrouverez Lucie Quéron pour ce même 17-18, et puis Gérard évidemment avec ses itinéraires bis à 20h, donc demain soir. Vendredi 13h, l'écho locale de Véronique Boulieu vous amènera au petit théâtre de Chavanoz avec Nejma Sarawi, et elles parleront forcément du festival tel quel. Le festival tel quel, c'est le 8 mars prochain, ça se passe à Chavanoz. Il est dédié aux artistes féminines, Mathilde, dont il verra peut-être un jour, et Radio Couleur est partenaire. Nous dédierons notre antenne le soir du 8 mars à cette soirée avec 2 concerts, avec une émission en direct à 19h et la retransmission des concerts de Viva Australis et de Nawa à partir de 20h30. Et enfin, pour terminer, mercredi prochain, évidemment dans cette même émission, 17h, c'est justement Viva Australis qui succédera à Mathilde Dionnet dans ce studio pour une nouvelle live session. Merci à toutes et à tous, et rendez-vous vite sur le site de Mathilde Dionnet pour acheter son magnifique album, et à très vite sur Radio Couleur. Merci. Le sable chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Alors viens sur la plage et foule le sable chaud, celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Celui qui chauffe les eaux et donne du courage. Alors viens sur la plage et foule le sable chaud. Celui qui chauffe les eaux et donne du courage.